Parlons maintenant des acteurs du projet qui vont réaliser le projet et de la gouvernance et du pilotage du projet. Donc, comme vous le savez, c'est l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui est en charge de accorder les financements et contrôler les livrables que l'on va fournir pour pouvoir valider le projet. Donc, pour pouvoir réaliser cet accompagnement et ce pilotage de projet, l'ARS a mandaté le groupement régional d'appui au développement de la e-santé, les GRADES Nouvelle-Aquitaine ESEA, pour pouvoir piloter la réception des livrables et la validation de la méthodologie qui est employée pour pouvoir gérer l'ensemble du projet. Nous avons une chef de projet spécifique qui est Madame Lopez, avec qui vous pourrez rentrer en relation, et qui, dès le début du projet, a pour mission de réaliser, de fluidifier l'acquisition des enregistrements auprès de l'Agence du numérique en santé et tous les problèmes relatifs à l'acquisition de vos cartes, soit CPE, carte de direction d'établissement, les différentes cartes que vous devez acquérir pour vos salariés. Donc, en cas de problème technique sur l'acquisition de ces cartes ou ces différents enregistrements, vous pouvez vous mettre en lien directement avec Madame Lopez. Je mets ses contacts en bas de la vidéo actuelle. Ensuite, ce GRADES, donc le groupe ESEA, a accompagné durant toute la phase 1 du projet de contractualisation, a accompagné le porteur de projet qui a contractualisé avec l'ARS pour engager la grappe dans le projet, donc qui est le SSIAD de Gouzon, plus particulièrement dirigé par l'association ASRC, qui est donc porteur de grappe, et qui est représenté par la chef de projet global, CPG, Madame Christelle Pioffret. Donc, Madame Christelle Pioffret, depuis le début, donc, est accompagnée dans l'appel d'offres, la soumission pour l'appel d'offres, pour la réalisation des différents livrables et pour le projet par le GRADES ESEA. Ensuite, il y a eu moi-même, donc qui a été à partir de 12 mai de cette année 2025, qui a été recruté pour pouvoir apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du projet. Et mon rôle, ça va être de venir en assistance et en accompagnement sur la structuration du projet, la gouvernance du projet, les différents outils d'accompagnement, tant pour la chef de projet global que, effectivement, pour les référents projets au niveau des différents SIAD. Et ensuite, au niveau local, et ça c'est le niveau le plus important puisque c'est le niveau de l'exécution et la réalisation du projet, il y a les référents projets ESMS numérique, donc les RPEN, qui doivent être au nombre de 2 pour chacun des SIAD. Donc vous avez déjà fait cette demande lors du précédent comité de pilotage stratégique. Et donc, pourquoi 2 référents projets par établissement? Tout simplement parce qu'il faut assurer une continuité du projet jusqu'à juillet. Donc, si jamais un des référents est en congé, qu'il y ait toujours au moins un référent de disponible pour pouvoir faire ce lien avec moi dans le suivi du projet, pour pas qu'il y ait de discontinuité. Donc, Dixit Informatique, qui est l'éditeur, qui fournit aujourd'hui le DUI Domulink SSIAD pour lequel vous avez contractualisé pour l'acquisition, soit en montée de version, soit en acquisition totale, et qui a réalisé déjà le support, qui a fait les paramétrages et qui a fait la formation de vos utilisateurs. Aujourd'hui, Dixit Informatique va se positionner à partir de septembre, donc dès maintenant, comme opérateur de messagerie sécurisée de santé. Et donc, ça pourra, pour certains d'entre vous qui feront ce choix-là, être également votre opérateur de messagerie sécurisée de santé. C'est un choix que nous recommandons pour la pure et simple raison que ça va faciliter le fait qu'il n'y ait une seule personne qui est à la fois en charge du DUI et en charge de votre messagerie sécurisée de santé qui opère à travers le DUI. C'est important, même si ça met les œufs dans le même panier, parce que en cas de problème technique, ça évite qu'il y ait un renvoi de responsabilité entre un opérateur qui serait externe au logiciel et l'opérateur du logiciel du DUI Ségur. Donc, nous vous recommandons vivement de faire ce choix-là. Nous sommes actuellement dans une phase de négociation avec Dixit pour pouvoir avoir des devis pour cette messagerie sécurisée de santé organisationnelle pour chacun de vos SSIAD. Nous attendons les retours courant septembre pour pouvoir vous faire un retour là-dessus. Donc,
Dixit Informatique, donc en tant que l'opérateur du DUI et de la messagerie sécurisée de santé. Voilà pour les différents acteurs. Alors maintenant, pour la gouvernance du projet, comment le projet va être gouverné. L'objectif du projet, on est d'accord, c'est qu'au niveau de chacun des SSIAD, les 5 indicateurs de réussite du projet soient atteints pendant 3 mois successifs. Ces mois seront le mois de mars, d'avril et de mai 2026. Donc pour pouvoir atteindre ces 5 cibles d'usage, nous avons mis en place deux types d'organes de suivi. D'une part, au niveau local, donc pour pouvoir accompagner les référents de projets ESMS numériques, je vais œuvrer sous la forme de COMOP, le comité de pilotage au niveau opérationnel. Ces COMOP sont organisés sous forme de réunions visio ou de contacts directs et d'échanges via email pour pouvoir faire le point régulier sur l'avancée et l'exécution des différentes tâches projets au sein de chacun de vos SSIAD. Donc c'est là où ça repose sur le rôle des RPEN, qui est un rôle central, puisque c'est au niveau local les organes de réalisation du projet. Ensuite, un autre organe de pilotage, cette fois-ci au niveau global pour l'ensemble du projet, ça sera les COSTRAT. Alors les COSTRAT sont des comités de pilotage stratégique qui ont pour objectif de faire un point régulier sur l'ensemble de la grappe, hein, pour que tout le monde sache où est-ce qu'on en est dans l'évolution globale du projet. Parce que je rappelle, vous êtes tous solidaires, les 17 SIAD, dans la réalisation de ces objectifs. Bien que ces objectifs d'usage soient localement réalisés, le projet sera financé à 100% que si l'ensemble des SSIAD engagés sur la grappe arrivent à valider au niveau local les atteintes des différents objectifs. Hein. Donc, concrètement, ça veut dire que quand un SSIAD a validé la fin de son projet, il doit attendre que tous les autres SSIAD aient également validé l'atteinte des 5 cibles d'usage avant que le projet soit réputé au niveau global par l'ARS comme ayant été achevé. Donc, cette évolution, cette gouvernance, ce suivi, cet arbitrage, il est fait en comité de pilotage stratégique. Et ce comité de pilotage stratégique a lieu aussi en visio, hein, il y en a déjà eu 3, avec la présence des directions et des référents projets ESMS numérique de chacun des SIAD, ma présence en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage, la présence de Madame Piofray en tant que chef de projet global et la présence de Madame Lopez qui représente le GRADES ESEA et qui prend acte de l'évolution de l'ensemble du projet. Voilà ce qu'il faut savoir pour tout ce qui sont les acteurs et les outils de gouvernance pour ce projet ESMS numérique pour votre SSIAD.